Добрый день. Je vous présente avec plaisir le premier pas de la méthode autonome d'apprentissage du russe. Je vous conseille de voir la vidéo d'introduction pour s'informer des points d'organisation de cette méthode. Sinon, commençons. Regardez ces deux exemples. Это ананас. Это Алексей. Par ces deux exemples, je voulais vous montrer l'idée même de l'objet dans la langue russe. Ananas, objet inanimé. Alexei, personne, objet animé. Tout comme en français, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une différence. Tout d'abord, notez l'absence de l'article au mot ananas. Это ananas. Donc, encore un moment tout aussi important, c'est l'absence du verbe correspondant au verbe être en français. La même phrase en français. C'est un ananas. Это ananas. Это ananas. Le verbe être est absent, aussi bien que l'article, vu que le mot это, qui veut dire cela, ça, donc on ne dit que ce ananas. Donc, parlons un peu de ces premières constructions de grammaire. Construction affirmative la plus simple, это ananas. Это ananas. Это Алексей. Это Алексей. La question se forme avec l'ordre de mots directs. Это ананас. Это ананас. Это Алексей. Это Алексей. Encore une fois, on ne change pas l'ordre de mots comme on fait en français. Vous ne changez que l'intonation. Construction affirmative. Это ананас. Interrogatif. Это ананас. Это Алексей. Это Алексей. La réponse affirmative la plus simple. Да, это ананас. Да, это ананас. Да, это Алексей. Да, это Алексей. Encore une différence par rapport au français. Dans les phrases affirmatives, on baisse toujours l'intonation. Это ananas. On pourrait dire en français c'est un ananas, comme c'est un ananas. Ouais, donc это ananas. Это Алексей. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à la question. Это ananas? Это Алексей? Да, это ананас. Да, это Алексей. La réponse négative. Нет, это не ананас. Это арбуз. Нет, это не Алексей. Это Борис. Donc, c'est comme avec la réponse affirmative, mais on ajoute encore un mot avant le nom, et c'est le mot не. Нет, ce qui veut dire non. Это не ананас. Donc, on n'ajoute que cette partie не. Нет, это не ананас. Это арбуз. Нет, это не Алексей. Это Борис. Au début, cette absence du verbe être n'est
pas évidente pour les francophones, d'après mon expérience. Et cela, surtout pour ceux qui commencent à apprendre le russe, c'est même un peu bizarre. Donc surtout quand vous vous présentez en russe. Donc, regardez ce premier exemple. Ici, я Anna. Я Anna. Je suis, je m'appelle Anna. Je suis Anna. Et un autre exemple, я учитель. Я учитель. Je suis professeur. Donc, je suis Anna, je suis professeur. Cette absence du verbe être en forme de suis est très importante à retenir dès le début. En russe, vous dites je Anna, je professeur. Donc, par contre, ce n'est qu'au présent. L'équivalent du verbe être existe au passé et au futur, mais on en reparlera plus tard. Alors, habituez-vous à cette formule. Ya plus votre prénom. Ce qui veut dire je suis et votre prénom. Я Анна. А вы? Il y a les questions ici. А вы? Et vous? Я Анна. А вы? Donc, répondez-moi. Я et votre prénom. Premier exercice. Упражнение. Упражнение. Ce premier exercice est bien simple.